Alors, je suis avec Yannick Gingras, organisateur principal pour Montréal Python à la conférence Kung Fu. C'est ça? C'est exact. Alors, c'est la première fois que vous participez à cette... c'est la première occurrence de la conférence Kung Fu, mais c'est la première fois que vous faites une conférence comme ça ici. C'est la première fois que Montréal Python participe à l'organisation d'une conférence, en effet. OK. Puis comment ça a commencé? Qui vous a approché? Comment vous êtes venu ici? Comment ça... Donc, à Montréal Python, on est un groupe d'usagers quand même assez jeune à Montréal. On roule depuis vers fin de 2007. Et puis, on voulait des conseils un peu sur comment organiser nos événements, quel est le genre d'événement on pourrait faire qui va motiver la communauté. Donc, moi, j'ai lancé un appel à d'autres organisateurs de groupes d'usagers pour aller prendre une bière, pour discuter un peu comment on pourrait travailler ensemble, quel genre de formule marche bien pour eux autres. Et puis, c'est en buvant une bière avec Yann Arrivé qui a suggéré « Hey, peut-être que la conférence PHP Québec, on pourrait élargir ça pour couvrir plus de choses, plus d'aspects du développement web, pas seulement du PHP, parce qu'on couvre déjà des choses qui n'ont pas du PHP comme les bases de données, mais on pourrait ouvrir ça si on travaillait avec d'autres gens. » Est-ce que Yann, à ce moment-là, avait déjà commencé à penser à intégrer d'autres mondes ou vous étiez, dans le fond, le premier groupe qui voulait intégrer? Là? On est le premier groupe qui s'est assis dans les rencontres de PHP Québec, d'organisation, pour voir si c'était possible d'ouvrir l'ampleur de la conférence. Et c'est là que PHP Québec, la conférence PHP Québec est devenue Kung Fu. C'est exact. Qu'est-ce que ça apporte de mettre ensemble des gens qui développent dans différents langages de programmation? Qu'est-ce que tu trouves que ça apporte? Bien, le développement web, peut-être que vers les débuts des années 2000, c'était ciblé sur une technologie. Aujourd'hui, pour faire des applications web, c'est des applications qui vont toucher à plusieurs technologies. Il n'y a pas moyen de faire un système d'ampleur avec seulement une seule technologie. C'est pour ça que même les gens qui se spécialisent en base de données vont prendre un moteur d'indexation pour faire la recherche plein texte. C'est pour ça qu'on a différents langages pour le front-end, parce que chacun de ces langages-là ont des forces, des faiblesses. Et puis, qu'est-ce que ça apporte d'être plusieurs ensemble? C'est qu'on peut couvrir vraiment qu'est-ce que c'est pour vrai le développement web. Les formules de conférence qu'on voit ailleurs, qui se concentrent sur une technologie, c'est bon, mais ça apporte pas justement la synergie que tu as de voir tous les aspects du développement web. OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a des petites guerres de tranchées des fois en différents langages ou Tout à fait. Si on vient dans les rencontres de Montréal Python, il y a souvent de l'évangélisation. Il y a souvent des gens, peut-être que vous avez rencontré en entrevue, qui adorent le langage Python et qui voient les forces de ce langage-là, et puis qui aiment les mettre en valeur au détriment de d'autres langages. Et c'est correct parce que ces gens-là sont passionnés. Ils ont souvent des bonnes raisons d'être passionnés. Il y a aussi quelque chose à gagner à travailler avec les gens qui travaillent dans d'autres langages. Donc, peut-être que nous, on ne va pas travailler en PHP, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui travaillent en PHP. Absolument. Puis l'idée d'avoir une collaboration, ça fait que justement, si on n'aime pas faire du PHP, puis on a des bons contacts pour faire du PHP, il y a quelque chose à faire en PHP, on n'est pas obligé de le faire nous-mêmes, on peut... Absolument. Puis il y a sûrement des concepts, des idées, des choses qui ne sont pas inhérentes à un seul langage, puis qui peuvent être partagées à travers différents langages. Tout à fait. Des concepts qui sont transients par rapport au langage qu'on voit à Kung Fu. On a le testing. Toutes les applications web, qui soient écrites en PHP, en Ruby, en Python, ça a besoin d'être testé. Ça va être fait de manière indépendante, soit avec Selenium, avec des systèmes pour faciliter les tests. Good. Pour les gens qui ne connaîtraient pas vraiment Python, d'où ça vient, ça fait combien de temps ça existe? Peux-tu nous donner un petit historique de ça? Donc, Python, c'était un langage qui a été développé, si ma mémoire est bonne, au début des années 90 pour faire l'enseignement de la programmation avec un langage qui est beau, qui est simple, que la syntaxe n'est pas trop cryptique. Donc, on peut donner ça à des étudiants, puis c'est clair qu'est-ce que le code fait. Puis ça l'a vraiment accroché des programmeurs de voir « Ah, wow, c'est un beau langage. C'est un langage qui manque des choses, mais c'est un beau langage. » Et puis c'est là qu'il y a eu un engouement d'apporter Python vers un langage vraiment général qui a beaucoup de force. Et de ce que je comprends, c'est pas qu'un langage web. On peut faire autre chose que juste du web avec ça. Tout à fait. C'est quand on était voir PHP Québec, et puis qu'on a décidé d'élargir le scope de la conférence. C'est un des aspects qu'on a touché parce que à cette époque-là, on n'avait eu aucune présentation sur le développement web dans les rencontres Montréal Python. On a eu des gens qui nous ont montré comment faire de la musique avec Python, qui nous ont montré comment faire des graphiques en 3D avec Python. On a des gens qui ont contrôlé des machines-outils pour graver des blocs de métal, faire des pièces en Python. Et on n'avait pas eu de présentation sur le développement web. Mais on s'est dit, si on fait une conférence qui fait seulement couvrir plusieurs technologies comme le Python, le Ruby, le PHP, puis qu'on fait un peu n'importe quoi, qu'on a du monde qui font de la musique, peut-être que ça va manquer le lien directeur. C'est pour ça qu'on a décidé de restreindre le scope de Kung Fu pour dire ça va être une conférence sur le développement web. Parce que
malgré toutes les choses que fait Python, c'est quand même un très bon langage pour le développement web. Excellent. Peux-tu me donner des exemples je sais pas, de sites ou de technologies qui utilisent Python que les gens pourraient connaître? Oui, un site qui est un site quand même d'envergure qui vient justement de migrer une grosse partie de leur infrastructure PHP à Python, c'est SourceForge. Donc, je suis persuadé que la plupart des développeurs connaissent. Absolument. Donc, eux utilisent Python. Eux utilisent Python. D'autres sites d'envergure, il y a Reddit, Ouais. un site de nouvelles sociales. OK. Il y a un autre, un gros gestionnaire de contenu qui utilise Python, il me semble. Il y a Plone qui est un gestionnaire de contenu pas mal solide Ouais. qui utilise Python. Qu'est-ce que ça prend pour rouler du Python sur un serveur? Comment ça fonctionne? Pour qu'est-ce qui est du hosting Python, souvent, comme c'est très flexible sur la manière de déployer les applications, ça demande un petit peu plus de contrôle que l'application PHP typique où on peut seulement mettre les fichiers PHP à la bonne place, ça va rouler. Donc, typiquement, on va plus parler de machines, de serveurs privés virtuels dans des machines virtuelles. Donc, pour rouler du Python, ça prend des ressources modestes. Les ressources en termes de mémoire, en termes de temps CPU, ça va ressembler à ce qu'on a besoin pour rouler une application PHP. Par contre, on a besoin d'un petit peu plus de contrôle côté administration système. Est-ce que ça roule sur Windows? Ça roule très bien sur Windows. Linux. Ça s'intègre au cœur de la plateforme .NET avec Iron Python. Cool. Donc, en Python, on peut instancier des classes .NET. On peut faire des classes .NET avec Python. Trouver un hébergeur à Montréal qui fait ça, c'est compliqué? C'est pas très compliqué. J'imagine que les gros le font. Tout à fait. Il y a beaucoup de choix côté hébergement Python. Pas autant de choix côté PHP, mais il y a tellement de choix que les prix de l'hébergement Python sont descendus au niveau de commodité. Donc, c'est des prix très bas parce qu'il y a énormément de concurrence de ce côté-là. Excellent. Et Yannick, dans la vie, tu fais quoi? Donc, moi, je suis fondateur d'une start-up OK. qui s'appelle Brasseur numérique. Et ce qu'on fait, c'est une application web en Python qui aide les organismes à but non lucratif à trouver des sources de financement. Donc, autant programmes gouvernementaux, fondations et dons corporatifs. Ça fait combien de temps que ça existe? C'est une start-up assez jeune. Ça fait quelques mois que ça existe. OK. Et Et ton background, donc tu viens du monde Python ou avant ça, tu étais dans un autre monde ou comment? j'ai commencé à faire de la programmation en Python, ça fait presque 10 ans. OK. Je développais pour un intégrateur une machine distributrice. Donc, une machine distributrice, on voit ça avec une interface assez simple. Une machine distributrice, on met de l'argent, on appuie sur le bouton Peanut, ça nous donne des peanuts. Ouais. Derrière ça, la machine distributrice, les machines distributrices communes sont assez intelligentes. Ils peuvent savoir s'il ne reste plus de peanuts, s'il manque de 25 cents, si l'endroit pour ramasser les 5 piastres est plein. Et puis, ils peuvent appeler quelqu'un pour le service sur la Padjet. Ils peuvent communiquer aux centrales pour faire des historiques. Et donc, on développait cette machine distributrice intelligente-là en C++ quand notre client commençait à demander des fonctionnalités un peu plus dynamiques. Comme par exemple, qu'est-ce que ça fait si on change l'interface usagée pour que si le gars met 5 piastres, on lui donne 5 piastres de peanuts plutôt que de laisser choisir ses peanuts ou ce genre de choses-là. Faire ça en C++, c'était difficile. C'était pas difficile en termes de programmation, mais c'était difficile de montrer au client qu'est-ce que ça donne parce qu'on doit modifier le code, recompiler ça. Et donc, Ça prend 5 minutes, on a perdu l'attention du client. Et puis, on s'est décidé de mettre une couche de scripting pour faire notre machine distributrice. Donc, moi, j'ai regardé les langages de scripting qui existaient, qu'on pouvait intégrer dans un programme C++ à l'époque. Il y avait Perl et Python qui semblaient des bons candidats. Donc, j'ai commandé deux livres de chez Amazon. J'ai commandé Programming Perl, j'ai commandé Programming Python. Programming Python est arrivé en premier, donc je fais du Python depuis ce temps-là. C'est souvent une question d'hasard comme ça. Hein? Tout à fait. En terminant, si on veut en savoir plus sur Python, on fait quoi? On peut aller sur python.org ou on peut venir à une rencontre Montréal-Python. On en a une qui va se dérouler le 22 mars. Et les autres rencontres sont toujours annoncées sur notre site web montrealpython.org. Excellent. Merci Yannick. Merci.